Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de l'entreprise de demain. Un podcast né de l'envie de valoriser les initiatives pour une entreprise à la fois plus humaine et responsable, et pour autant florissante. J'entends par responsable, certes écologiquement, environnementalement, mais aussi économiquement et socialement. Et c'est très important. J'ai le plaisir de vous proposer un nouvel épisode tous les 15 jours et vous faire ainsi découvrir une grande variété d'initiatives et leurs coulisses. Convaincue que chaque entreprise a ses spécificités, son histoire et son chemin, je ne souhaite pas valoriser un type de démarche ou une méthode, mais bien vous faire partager la richesse et la diversité des convictions et expériences d'experts, de dirigeants d'entreprise, de toute taille et de tout secteur. Libre à vous d'y puiser ce qui vous inspire. Et si cela vous plaît, pensez à le partager et le noter sur iTunes. Cela m'aide à faire connaître et valoriser ces pratiques. Cela m'encourage aussi à continuer. Ce podcast vous est présenté par Conversation. Conversation accompagne les entreprises pour leur permettre d'impliquer et enthousiasmer leurs équipes, de faire de leurs collaborateurs leurs meilleurs atouts et premiers ambassadeurs. Je vous propose pour cet épisode de poursuivre notre conversation avec Géraldine Mosselin, directrice des ressources humaines chez LS Service. LS Service propose des services à la personne. LS Service est une société coopérative, une SCOP, créée en 1995, dont le siège est situé dans le Rhône. LS Service comptabilise 650 salariés répartis sur 10 établissements, situés pour 2 d'entre eux autour de Paris et le reste dans la moitié sud de la France. LS Service a débuté son activité par la réalisation des relevés et index de compteurs d'eau, puis des relevés d'index de compteurs électriques et de gaz, et a donc été amené à faire évoluer ses métiers, comme vous pouvez le deviner, proposant aujourd'hui la livraison de colis et l'installation de répartiteurs de frais de chauffage. Évolution des métiers sur laquelle Géraldine est revenue dans le premier épisode. Et est-ce que vous pourriez me donner quelques exemples d'actions qui ont été menées, que vous avez valorisées pour avoir cette victoire du capital humain? Oui, déjà au niveau du recrutement, c'est vrai qu'on fait beaucoup de recrutement déjà par cooptation. Parce que c'est important aussi que nos collaborateurs s'investissent aussi dans l'entreprise et dans l'évolution. Et on cherche beaucoup la diversité, ce que je vous disais, ce qui fait aussi notre richesse. Nous, on a une politique sociale qui est particulière. Rémunération, on a travail égal, salaire égal. Tout le monde a exactement la même rémunération. Hommes, femmes, seniors, juniors, etc. Tout le monde a exactement la même rémunération. Parce que on estime que chaque poste est presque identique, du moins. Donc, ils ont une rémunération spécifique. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a mis beaucoup de formations aussi en place parce qu'on a énormément formé nos collaborateurs. Le pourquoi, nous, notre premier métier est la relève d'électricité et de gaz. Sauf que ce métier est voué à disparaître. Le pourquoi, c'est avec l'installation des compteurs intelligents. Donc, on a le liquide et le Gaspard. Donc, il fallait qu'on fasse face aussi à ces futures femmes de marché. Donc, on a dû énormément former nos collaborateurs pour essayer de développer d'autres marchés et d'autres emplois. Donc, on a énormément misé sur cette formation. Et on a fait évoluer même beaucoup d'entre eux, releveurs de compteurs en tant que technicien de pose, parce qu'on fait de la domotique, on fait de la pose de compteurs intelligents aussi, de bornes aussi pour les véhicules électriques. Et on est en train de développer d'autres activités. Mais voilà, on a vraiment insisté sur cette formation pour accompagner ce changement et cette croissance. Et c'est vrai que ça demandait beaucoup d'énergie, autant au niveau des ressources humaines qu'au niveau des collaborateurs. Et ce qui a fait aussi cette contribution, on va dire, et cette création de valeur en avant. On a aussi mis en place, et de toute façon c'était dans notre ADN aussi, pas de discrimination à l'embauche, donc ce que je vous disais sur la cooptation. On a créé beaucoup de partenariats aussi avec des universités, des pôles emploi, des lycées techniques, des collèges, etc. On prend beaucoup de gens aussi qui sont en recherche d'emploi depuis très longtemps pour les ramener en fait dans le cadre du travail. Et ça, c'est important pour nous. Parce que on mise beaucoup plus sur le savoir-être que sur le savoir-faire. Le savoir-faire, il s'apprend. Le savoir-être, il est propre à la personne.
On a aussi beaucoup travaillé sur la promotion interne, sur comment fidéliser nos collaborateurs, comment les emmener aussi à faire d'autres métiers. Il n'y a aucun chef de service, je crois que je dois être la seule, à avoir été recruté en externe. Tout le monde vient dire d'une promotion interne. Et ça, c'était vraiment, vraiment important pour nous. Et on a essayé de travailler de plus en plus. On travaille au quotidien aussi, à favoriser et développer de plus en plus ce climat social. Parce que quand vous grossissez, ça fait une contrainte aussi supplémentaire, c'est que quand vous êtes 20, vous connaissez les 20. Quand vous êtes 50 et dispatché en France entière, ça commence à être très compliqué. Quand vous êtes 800 dispatché en France entière, c'est plus compliqué. Donc il faut aussi qu'on avance aussi sans perdre aussi ce climat social qu'on a, nos valeurs aussi d'entreprise qui sont vraiment très importantes pour nous et qui sont notre fondement, tout en développant l'entreprise. Et c'était en fin de compte cet enjeu, on va dire, qui peut des fois pour certains elles sont un peu antinomiques, mais qui ne l'est pas. C'est comment garder notre ADN tout en se développant. Et comment vous l'avez fait? Alors je pense qu'on a mis en place au niveau des managers, en fait des managers vraiment de proximité de terrain. Et ça, vraiment les managers, c'est important. Les chefs d'équipe, les responsables d'exploitation, les directeurs régionaux, le pourquoi, c'est des gens qui viennent du terrain, donc qui comprennent et qui sont simples aussi, faciles d'accès et qui voient vraiment au niveau, en collaboration avec les employés. Donc ça, c'était vraiment très important pour nous. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a essayé de mettre en place chaque année déjà très régulièrement des réunions, pas forcément pour parler du cadre du travail, on en parle, mais aussi c'est pour que les gens se connaissent et puissent échanger ensemble. Et ça, c'était important aussi. Une fois par an aussi, par région ou par secteur, il y a aussi une journée où tout le monde se retrouve autour d'un événement, barbecue, tout ce que vous voulez, pour qu'on se connaisse tous et que la pression lâche et que les relations humaines se refassent ou se fassent ou continuent. Et ça, c'était important aussi, et qu'on soit logique aussi dans notre façon de faire. Donc et après on essaye aussi on a mis en place tout ce qui était assistance sociale aussi, parce que on a essayé vraiment de travailler sur ça et apporter quelque chose que nous on savait pas faire aux ressources humaines. C'est pas mon métier d'être assistante sociale, mais d'apporter un plus. On travaille beaucoup sur la santé et la sécurité aussi au travail, donc on a recruté aussi quelqu'un qui est responsable qualité, hygiène et sécurité pour vraiment protéger nos collaborateurs. Et on a aussi travaillé vraiment sur le respect de la juste rémunération. Nous, par rapport à nos concurrents, on a des salaires qui sont plus hauts. Et c'est un choix aussi stratégique. Et par contre, entre un employé, un releveur de compteur et le président de notre société, il a juste un écart de 3. Souvent, dans les autres sociétés, c'est un écart qui peut aller jusqu'à 7, etc. Au niveau des rémunérations. Donc oui, c'est vrai que c'était travailler avec les représentants du personnel pour vraiment avoir ce véritable partenariat. Essayer aussi de promouvoir les initiatives internes. Par exemple, il y a un collaborateur, l'écologie et le recyclage, c'était important pour lui. Donc, il a mis en place un projet qu'il nous a présenté et on a tout mis en place pour que son projet aboutisse. Donc, maintenant, on est vraiment sur un aspect recyclage. On a plus de gobelets en plastique pour prendre le café, mais on a des mugs. On travaille avec une société qui s'appelle Enise et qui vient collecter nos déchets qu'on a recyclés, mais c'est un centre qui fait travailler des gens en situation de handicap. Donc, on essaye de travailler dans ces accompagnements pour essayer de promouvoir, pour essayer que les personnes s'épanouissent dans l'entreprise, privilégier la qualité de vie au travail. Et du coup, et du coup, j'imagine, soit fidélisé. L'objectif, c'est donner un sens au travail,
Et quand le travail a un sens et qu'on a décidé de ce sens, en fait, on arrive à travailler ensemble. Qu'est-ce que vous appelez par le travail à un sens? Moi, ma maman, qui était ouverte en traduction, m'a toujours dit, je ne veux pas forcément que tu ailles faire les grandes études. Moi, ce que je veux, c'est que quand tu te lèves le matin et quand tu vas travailler, tu te fasses plaisir au travail. Et que tu trouves un sens à ton travail. Et que tu n'y ailles pas la boule au ventre, parce que ça, c'est compliqué, parce que moi, je le vis tous les jours. Et je pense que ça a été un déclic dans ma tête, en me disant, j'ai compris, en fait, que, se dire, voilà, moi, je viens tous les matins, je suis contente de venir travailler. Je vois des personnes intéressantes, je vois des gens qui ont le sourire quand ils viennent travailler. Je vois que ce que j'apporte contribue au développement de la société. Et ça donne un sens à mon travail. Mais comment est-ce que vous faites pour qu'il y ait un sens pour les collaborateurs? Voilà. C'est de se dire, je fais peut-être que de la relève, et je trouve que la relève aussi, c'est notre cœur de métier. Je fais de la relève, je contribue à le développement de l'activité de l'entreprise. Je rencontre des gens tous les jours parce qu'ils vont chez les particuliers faire de la relève. Donc d'avoir cette relation sociale avec d'autres personnes, ça m'apporte ça aussi. Moi, des fois, j'ai des releveurs qui me disent, comme des fois je vais chez les gens, ou même les techniciens, même si j'ai pas trop le temps, je peux des fois pas leur dire non, mais ils me payent un café. Et on est content. Alors, des fois, il y en a un, il me disait, l'autre fois, la dame, comme je reviens très souvent la voir, elle sait que c'est moi, elle m'avait fait un gâteau. Donc, là, il m'a fait bien social. Ouais, donc en fait le sens, on est d'accord qu'on est bien sur l'utile, sur à quoi ils contribuent et assez largement dans leur travail. Oui. Donc voilà, ils vont pas juste faire de la relève, ils font de la relève, mais ils ont aussi des relations sociales et quelque part sans doute, ce sont aussi des bons compagnons pour ces personnes quand ils boivent un café ou qu'ils mangent un morceau de gâteau. Oui, et puis d'un côté, la plupart, on a quand même presque 50% de nos collaborateurs qui sont associés, donc il faut qu'ils aient un sens au travail aussi, pour faire progresser aussi. C'est pas des gens qui sont simplement invités lors des AG pour dire je suis d'accord, je suis pas d'accord. Leur sens aussi dans l'entreprise, c'est de se dire on peut contribuer au développement de la société, parce que moi j'ai entendu que telle personne peut être recherchée des gens dans tel secteur d'activité, et je vais donner aussi à mon entreprise la capacité à aller rencontrer ces personnes pour développer un marché. Et là aussi, on donne le sens au travail. D'être acteur de sa société et non d'être j'ai mon travail, je le fais, j'ai une paie qui tombe à la fin du mois et puis je fais autre chose à côté. Et de se dire aussi, je suis acteur aussi de ma société. Et je suis acteur aussi de l'évolution de ma société et de l'évolution de mon emploi. D'accord. Effectivement. Et là, c'est quelque chose que vous vivez très fort chez LS Service dans le format de la SCOP. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatiez dans vos précédentes entreprises ou pas? Toujours. Le pourquoi, après, ça dépend dans quelle entreprise vous travaillez. Moi, je travaille beaucoup dans des entreprises aussi d'assemblage aussi automobile. Il est vrai que quand vous êtes sur des chaînes d'assemblage, le travail est quotidien, il est routinier. Donc c'est plus là, c'est vrai que de redonner un sens au travail, c'est compliqué. Donc on essaye de travailler sur les à côté pour se dire la personne, je suis bien, je reste, même si mon travail il va peut-être pas évoluer, que je fais exactement tous les jours la même chose. À côté, je peux avoir autre chose qui me fasse plaisir. Donc dans une société, on avait développé aussi pour les opérateurs de production des cours d'informatique. Ça allait pas les aider dans leur travail quotidien, mais ça pouvait les aider dans la vie de tous les jours. Donc, voilà, c'était ça. D'accord. Mais après, plus ou moins après aussi, c'est vrai qu'on dépend aussi, même si on y contribue en tant qu'RH, on dépend aussi d'une politique d'entreprise. Si la politique est plutôt dans un sens social, c'est plus facile aussi de mettre en place, on va dire, des actions sociales. Si elle l'est pas du tout et que c'est plutôt financier, ça va être un peu plus compliqué aussi. Et voilà, ça va dépendre aussi de la structure. Oui, effectivement. Et quand vous arrivez dans des situations on va dire, extrêmes où
vous êtes obligé de vous séparer d'une partie du licenciement économique. C'est vrai que le social, il est un peu plus réduit. Voilà, donc c'est vrai que c'est compliqué. C'est pour ça que je dis toujours, on a un double face, en fait. Voilà, en RH, est-ce qu'on peut avoir cette contribution sociale et en fin de compte, à côté aussi, voilà, c'est ce rôle aussi de plus de législation sociale, de mise en place on va dire de politiques qui peuvent être un peu plus rudes. Vous parlez de contribution sociale, ouais. que j'entends bien. Mais moi, je parle aussi beaucoup de contribution business, en fait, en tant que RH, parce que le social, il est là pour le business. Parce qu'au final, la SCOP, comme vous disiez, les collaborateurs, ils sont associés, mais ils sont aussi là pour développer l'entreprise. Alors, c'est vrai, c'est particulièrement vrai dans le format de la SCOP, parce qu'ils sont associés, mais quelque part, tout collaborateur, potentiellement, est là pour contribuer au développement de l'entreprise, pour se nourrir, au final, quoi. En dernière question, Géraldine, comment est-ce que vous voyez l'entreprise de demain? Vous y êtes peut-être déjà aujourd'hui, mais comment vous voyez évoluer le monde de l'entreprise? Comment vous avez envie aussi de le voir évoluer? On se pose beaucoup de ces questions parce que moi, tous les jours, j'ai des fois des gens, que ce soit des managers ou pas des managers, qui me posent beaucoup de questions, qui s'interrogent et qui s'inquiètent pour l'avenir. En disant, je pense que le sens du travail a complètement changé. Et ils ont des fois du mal à comprendre ce nouveau sens. On se retrouve des fois confrontés à des collaborateurs qui signent un contrat avec nous, essayent 1 ou 2 jours, ça leur plaît pas, donc ils arrêtent en fait et qui ont plus le sens du travail en disant oui, le travail, oui, il est contraignant comme tout le monde, mais je fais plus d'efforts. Et je crois que pour certains, des fois, ils sont déstabilisés en disant mais pourquoi la personne arrête, pourquoi elle veut pas faire un effort, pourquoi le sens du travail, on a l'impression que c'est l'entreprise qui doit tout donner et au final le collaborateur il donne rien. Et je crois que ça déstabilise des fois du monde. Donc on essaie d'expliquer que on est sur une évolution du marché de travail, que c'est pas forcément une évolution des générations qui arrivent, mais une évolution générale où il a ce côté rapide. On va dire, on a besoin d'une réponse rapide. On va pas attendre. La notion de temps, elle s'est accrue, on va dire. Avant, quand on disait, je te donne une réponse dans 24 heures ou de 48 heures, c'était acceptable. Maintenant, il faut donner la réponse dans l'heure, à la rigueur. Parce qu'on n'attend pas. On cherche une information, on va sur Internet, elle est immédiate, l'information. Et je trouve qu'en fin de compte, tout s'est accéléré. Et cette accélération fait peur. Et pour certains, des fois, moi, je vois que c'est quelque chose qui stresse parce ils savent pas comment gérer cette accélération. Et cette valeur travail qui est pas pareille. Et donc, il a toute une évolution à faire qui est peut-être un peu longue aussi, en se disant, l'entreprise de demain, elle a cette partie sociale, parce qu'il faut aussi qu'elle ait cette partie sociale. Il faut aussi qu'on donne de l'autonomie aux gens, parce qu'on s'est aperçu aussi et nous-mêmes, en tant que service, à force d'apporter des choses aux personnes, en fin de compte, on leur prive d'autonomie. Et ça, malheureusement, c'est pas bon non plus, parce qu'on est là aussi pour donner de l'autonomie. Moi, je fais beaucoup de ski, et je donne des cours de ski, je suis bénévole, je donne des cours de ski à des enfants. Et notre rôle, en tant qu'initiateur, c'est de donner de l'autonomie aux enfants pour qu'ils fassent du ski. C'est de leur montrer comment mettre des chaussures de ski 1 ou 2 fois, et au bout d'un moment, c'est d'être à côté d'eux et que eux puissent les mettre tout seuls, et non à chaque fois leur mettre. Et je pense qu'en fin de compte, il faut qu'on redonne de l'autonomie aux gens, parce qu'on leur a enlevé en disant on va mettre ça en place pour développer la qualité de vie au travail. Mais en développement, des fois, c'est parti. On a enlevé aussi de l'autonomie à certaines personnes. Et je pense qu'il faut qu'on retravaille, en fin de compte, sur une adéquation entre une qualité de vie au travail, une autonomie et une performance. Donc, c'est des fois des notions qui se contredisent aussi. Et je crois que toute l'énergie qu'on doit maintenant mettre sur ça, en disant remettre ce sens au travail, remettre de l'autonomie pour que le collaborateur apporte lui aussi
ta contribution, qu'il soit ouvrier de production, qu'il soit cadre, qu'il soit assistant, assistante, etc. Tout le monde peut avoir cette autonomie pour faire progresser les choses. Et non plus de se dire, tiens, il est 4 heures et je pars. Si mon collègue a besoin de moi, même s'il est 4 heures, je peux l'aider 5 minutes, c'est pas grave. Je crois qu'on en est là. Donc il faut, moi j'ai des équipes où on travaille, des fois on a essayé de développer de plus en plus l'esprit d'équipe et ça marche très bien. On est sur de la flexibilité, ça marche très bien la flexibilité aussi. Oui, je dois partir plus tôt, est-ce que toi tu peux faire ça? Oui, pas de souci parce que je t'aime, etc., etc., etc. Donc voilà, pour moi l'objectif futur il va être un peu là. D'accord, c'est super intéressant. Oui, effectivement. C'est un regard intéressant et c'est vrai que l'autonomie paraît importante. Merci beaucoup Géraldine pour tous ces partages et je vous dis à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci pour votre écoute. Cela vous a plu ? N'hésitez pas à me le dire et le partager. À noter l'épisode également. Quelques étoiles sur iTunes, 5 pourquoi pas, me permettront de faire connaître ces initiatives et m'encouragent à poursuivre ces partages. À très bientôt.